Chers amis Bélier, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance pour ce mois de décembre. Et oui, déjà, ça y est, nous y sommes au mois de décembre. C'est infernal, ce temps qui défile et qui nous rattrape finalement. Donc on va découvrir ensemble votre guidance pour ce mois de décembre et voir les messages qui vous sont transmis. Donc n'hésitez pas, une fois de plus, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo. Et puis si vous souhaitez voir l'évolution spécifiquement semaine après semaine de vos liens affectifs, eh bien vous pouvez rejoindre la team en cliquant sur le bouton rejoindre. J'ai créé cet espace membre, comme vous avez pu le constater initialement en intro de la vidéo. Et puis pour me consulter, eh bien le lien est directement en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti, on va découvrir ensemble sur quoi vous devez travailler, quels sont les messages pour vous pour ce mois de décembre. Alors, sur quoi vous devez travailler, amis Bélier? Nous sommes sur un 3 de bâton. Hop là. Le 3 de bâton, amis Bélier. Donc, ce mois-ci, semble-t-il, ce qui vous est demandé, c'est de travailler sur l'axe du développement, sur l'axe de l'expansion. Donc, si vous êtes déjà en chemin sur cette perspective, ce qui pourrait être le cas quand on voit les guidances passer, je vous invite une fois de plus à ne pas hésiter à retourner les voir pour ressentir la vibration et l'évolution probable et potentielle. Ici, on fait référence, on nous parle d'expansion, de planification, on nous parle de développement. Donc, moi, j'ai l'impression que déjà, ça parle à des amis béliers qui seraient déjà en cours de cheminement à travers cet axe de développement. Bon, on va approfondir et quel que soit le domaine, puisque c'est bien général, on va voir ce qui peut vous aider pour évoluer. N'oubliez pas d'aller voir votre vidéo pour votre ascendant, qui vous donnera un complément d'information si votre ascendant est différent. Waouh! Le 3 de coupe, ce qui peut vous aider pour évoluer. Alors, on commence qu'avec des 3, vous avez vu. Eh bien, c'est de vous appuyer sur l'énergie du 3 de coupe qui nous parle de célébration à la vie, qui nous parle aussi de réseau, qui vient parler de lien, de soutien. Si c'est au niveau affectif, on peut voir ou y faire référence au niveau du... des sentiments partagés, d'accord. Ça peut être aussi une notion de sortie, s'ouvrir au monde. Donc, si vous êtes sur des projets, entre autres professionnels, là, ce que on peut ressortir et ce que l'on peut en dire, c'est oser en fait réseauter, oser vous relier au monde, parce que c'est vraiment un point d'appui qui vous permettra d'évoluer. Si vous êtes dans une dynamique, par exemple, sentimentale, que vous êtes solo et que vous aimeriez rencontrer quelqu'un, eh bien là, on va plutôt vous pousser dans l'axe des sorties, des soutiens amicaux, de la reliance avec les autres, voilà, de tout ce qui va permettre de célébrer la vie et de vous amener sur les opportunités, pourquoi pas une action déclenchant une opportunité. Et puis si vous êtes déjà en relation et ou en couple, eh bien ici ce que ça vient nous dire, c'est qu'il peut y avoir effectivement une ambition de projet, et ici on reconsolide ou on soude le lien se ressout si ça n'était pas le cas, d'accord? Se reconsolide. Ok, quelle est l'émotion qui doit être cultivée pour vous permettre d'avancer? Bien sûr, on va développer tout ça ensuite. Et ça parle bien pour vous, c'est fluide. Waouh. Oh, l'émotion pour vous permettre d'avancer qui doit être cultivée, c'est l'émotion de la tour. Bon, alors, c'est un bouleversement total, dites-moi. Parce qu'avec la tour, nous sommes sur une énergie de libération, de bouleversement, de changement de cap. Nous sommes sur une énergie, il fallait bien qu'elle fasse un bug quand même, sinon ce serait pas drôle. De restructuration, vous voyez. Peut-être aussi, alors, pour les amours, j'ai envie de vous dire, et j'espère ne pas me tromper, d'inattendu. Donc ça pourrait être plutôt sympa, voire aussi... Pourquoi pas la demande en mariage, la demande de vie commune, la nouvelle rencontre, l'inattendu. Mais on sent qu'il y a une transformation incroyable qui se place sur votre zone décembre. Alors, je pense que pour certaines et certains, ça peut être un cycle de guérison, d'accord, totalement. Le fait de vouloir d'entamer, d'être dans cette dimension de... renouvellement, d'ouverture, de transformation, eh bien, ça vous permet de bouleverser en fait
peut-être votre zone de confort, vos schémas d'acquis, votre vision du monde, votre vision de l'amour, peut-être aussi de vous transformer au-delà, je dirais, de la perspective, de l'intérieur. C'est-à-dire que cette situation, cette configuration, ce choix, cette dynamique, action ou et opportunité vous amènera de toute façon, à mon sens, à cette notion, si vous voulez, de ça va pas être très français ce que je vais dire, re-hiérarchiser, restructurer pleinement toute votre vie. Pour moi, il y a quelque chose qui change. Alors, c'est vrai qu'on est à l'aube de l'année 2023 et que là, eh bien, souvent en décembre, janvier, hein, c'est les bonnes résolutions, c'est de se dire, bon, allez, on prend conscience du temps qui passe, donc on se dépêche pour aller dans la perspective et mettre un pied dedans. Ben, je pense que ça va être le cas pour vous. Bon, ben c'est plutôt pas mal. Je regardais, en retournant les cartes, regardez votre dos de deck. C'est le monde. Il y a vraiment un cycle de révélation et d'éveil. Maintenant, on va regarder ce que vous devez laisser derrière pour avancer. D'accord? Là, c'était l'émotion. Hein, on est bien d'accord. Le point d'appui, les émotions. Ok. Donc, on va bien y réfléchir. C'est le fait de ne pas... Alors, c'est intéressant. Soit il y a eu des personnes, effectivement, il y a une notion de bouleversement après une période de crise quand même. Ici, avec la carte du 4 de coupe, la question ici, c'est bien ce que vous devez laisser derrière pour avancer. Ce que vous devez laisser derrière pour permettre à cette transition, ce grand bouleversement de s'enfanter, de s'opérer, d'accord, c'est simplement de ne pas rester dans une attitude de repli, une attitude un peu trop figée en termes de visibilité, peut-être soulever vos certitudes, ne pas rester dans cet axe d'introversion ou un peu cloisonné au niveau de votre vision des choses. Tout est mouvement. Vous êtes dans un mouvement, il faut suivre le mouvement. Moi, j'ai la sensation que cette carte du 4 de coupe vient vous dire ça. C'est-à-dire, elle vient vous dire, comme ici, on vous a dit, ouvre-toi au monde, change les choses, change la donne de toute façon. L'énergie, elle est très claire. Ça va chahuter, ça va chambouler et ça va vraiment amener cette occasion de vous amener à cette opportunité de transformer, de transmuter tout ce que nécessaire dans votre vie pour changer de cap et vous accomplir, je dirais, dans ce cycle qui plus est de libération. Parce que la tour représente quand même le cycle d'une libération. Donc, quel que soit le domaine, soyez simplement vigilante et vigilant à ne pas rester proscrit dans vos idées. On a toutes et tous souvent des certitudes qu'il faut remettre en question parce que la vie est un mouvement. Et moi, je pense que cette carte-ci nous dit, bon, abandonne un peu ça. D'accord? Si tu veux changer, il faut, si tu veux que ça change, pardon, il faut que tu changes aussi. C'est un peu ça l'idée. Ok? Allez, on continue. On va remettre une carte sur le 4 de coupe quand même. Je suis mon instinct. Ah, c'était inversé, pardon, c'est moi qui l'ai... Bon, vous voyez, elle est tombée inversée. C'est moi qui ai voulu la renverser. Donc, le 3 d'épée inversé, ça, c'est plutôt bon signe. Parce que, ici, c'est comme si... Alors, on va aller un peu plus loin. Là, je vous parlais, je faisais référence à une sorte de posture qui pourrait être un peu figée, mais on peut aussi faire référence à une posture de repliement qui aurait été peut-être nécessaire pour vous préserver, quelle que soit la configuration. Mais ce que l'on ressent, c'est qu'en vous ouvrant, en changeant votre vision des choses, ici, vous allez pouvoir sortir des chagrins, des blessures, des offenses, des peines, quelles qu'elles soient, y compris émotionnelles, ou peut-être des périodes de tristesse où vous vous êtes senti affecté. Donc là, ce que l'on ressent, c'est qu'il faut laisser tout ça derrière. D'accord? Il faut que ça reste derrière. Maintenant, on va dans le changement et il faut, dans le sens vital et bon du terme, que ça s'opère pour vous. Ok? Allez. Ah ben, j'ai pas eu le temps de poser la question, j'y pensais. Quelle est l'étape pour commencer à cheminer vers votre but qui sera donc la 6e carte? Et puis après, on va voir les cartes complémentaires. Alors, ce qu'on nous donne ici, eh bien, c'est le 6 de coupe, mes amis. Le 6 de coupe vient nous parler... Alors, dans le cadre de votre guidance, ça vient définir... L'étape, c'est de définir un nouveau plan. Voilà. Cette étape, c'est définir un nouveau plan de vie. Tu sais que tu changes de cap, là. D'accord? Donc, laisse-toi le temps, on y revient. Hein. Prends soin, avec discernement, avec maturité, prends soin de bien poser tes nouvelles actions, tes nouvelles conditions, ton nouveau cadre, tes nouvelles idées. Il y a aussi, à travers ce 6 de coupe, quelque chose qui est super sympa. C'est l'enfant intérieur.
la symbolique de l'enfant intérieur, c'est-à-dire laissez parler votre créativité, d'accord? Vous n'êtes pas dénué d'inspiration, donc laissez-vous porter par votre flux émotionnel, laissez-vous porter par votre inspiration, laissez la magie de la créativité. Souvent, on croit que créativité, c'est lié à l'art, mais pas du tout. C'est vraiment l'expression de la quintessence même de la personne dans son individualité, dans sa singularité. Et ici, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, ose. Finalement, je pense qu'ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est ose t'affranchir pour devenir qui tu dois. Et pour pouvoir t'annoncer dans cet avènement du changement et de l'évolution. Vous voyez? Quel est le but de tout cela? Waouh! Alors, c'est arrivé, excusez-moi, c'est retourné, je ne peux pas tricher. Hein. L'as d'épée. Alors, l'as d'épée retourné. Le but de tout ça, c'est de pouvoir engager, quoi qu'il en soit, ça reste une carte très positive. C'est de pouvoir engager un axe de nouveau commencement, renouveau, et de pouvoir aussi tendre de toute façon le cheminement que vous avez ici, qu'on se le dise, on est sur un cycle de révélation et d'ouverture. Donc, ça peut aussi faire référence à une dimension de devoir accéder pour cela, on vous dit, à une dimension un peu plus spirituelle, un peu plus éveillée, d'accord? C'est une carte qui vous donne une énorme potentialité. Mais comme elle est tombée, retournée, ce que ça nous dit, c'est que c'est bien un but, mais que tous ces éléments-là qui semblent se manifester sur et concernant ce mois de décembre n'amèneront pas dans l'instant T cette finalité-là. Vous êtes en train de poser en fait des graines d'avenir. Donc ça, c'est dans l'avenir. Voilà ce qui va se manifester. C'est-à-dire que cet axe de renouveau, de recommencement, eh bien, vous allez y aller finalement, inverser, ça nous dit étape par étape, par étape. D'accord? Rien de plus, rien de moins. C'est pas la peine de voir les choses autrement. Alors, quels sont les messages supplémentaires? On va, j'allais dire, bon, bah allez-y. La guidance veut nous parler. Hein. On va regarder les messages qui peuvent nous être transmis pour voir comment ça peut se manifester au long du chemin sur, je dirais, peut-être entre ce mois de janvier et ce mois de février, bien que je ferai des guidances pour. Alors, le 6 de bâton. Ici, notre 6 de bâton vient faire référence à peut-être une notion, vous voyez, de reconnaissance sur soi-même, de s'allouer ses propres mérites. Notre 6 de bâton, c'est une carte qui vient parler de récompense, mais à travers cette notion de devoir évoluer en étant fier de soi. Peut-être que c'est ça que vous devez encore travailler, votre ancrage, votre capacité à vous faire confiance, à vous aimer, c'est peut-être ça aussi, à être digne d'amour, à vous ressentir selon la configuration dans une posture qui vous amènerait à pouvoir, en effet, constater, accueillir, accepter, mais accueillir la réalité comme elle est. Et c'est pour ça que ça va peut-être demander un peu de temps. C'est-à-dire que là, on est sur un premier cycle, on va parcourir le chemin pour atteindre cette finalité évolutive, ok? Mais on nous donne le 6 de bâton, suivi quand même du 7 de bâton. Donc, on sent bien qu'il y a peut-être encore des peurs à lâcher, peut-être encore des formes de conflits intérieurs, des choses nuisibles. Je pense que ce qu'on nous dit, c'est voilà quelle est la trame, voilà sur quoi tu peux t'appuyer, ce que tu dois lâcher, comment ça peut se manifester, vers quoi tu tends, mais au milieu, n'oublie pas de travailler ce que nécessaire pour aller vers ton objectif et permettre à cet objectif de s'allouer dans ta vie, sur ton chemin. Donc je pense qu'il y a, comme on nous a parlé ici quand même, de ce qui devait être libéré, donc lâcher les tristesses, hein. Une fois de plus, nous sommes sur un 3 d'épée, donc lâcher les tristesses, arriver au terme de la guérison par rapport à certaines blessures, à certains chagrins, à certaines offenses, à certaines peines, et peu importe le domaine, ici c'est de reprendre confiance, de se repositionner, de bien s'aligner, de finir de travailler vos entraves, vos peurs, voilà, tout ce qui doit être en fait émancipé, libéré. Waouh, d'autres decks. On en parle après. Et oui, regardez-moi ça, le 10 d'épée. Regardez, bâton, 6, 7 de bâton, 10 d'épée. Bon, mes amis, ici, comment dire?
Ici, c'est un gros défi. D'accord? C'est un défi de virer complètement vos peurs. Il faut changer pour voir la perspective sur l'avenir. D'accord? Donc, sortez de l'idéalisme. Voyez les choses comme elles sont. Oui, ça peut gratter. Oui, ça peut piquer, mais c'est nécessaire. Ça vous fera grandir. Ça vous permettra de vous libérer. Ça vous permettra de sortir de certaines illusions. Peut-être que c'est cela ici. Donc, tout cela pour vous amener à petit, vous alléger, vous alléger, vous alléger, vous libérer pour atteindre, n'oubliez pas ça. Ça, c'est dans le commencement, c'est aussi la quête de la réalisation, du bien-être, du développement, de l'ascension, d'accord? De tout ce qui va vous amener à une grande potentialité, y compris en amour. Il ne faut pas oublier que l'as d'épée, c'est le déterminisme, d'accord? C'est le but absolu, c'est l'atteindre, mais par la confiance en soi. Donc, c'est de vous dire, attention, entendez bien, pour les plus réfractaires ou les plus entêtés, là maintenant, il est temps. Il était déjà temps aux dernières éclipses, mais là, il est plus que temps. Hein, ces derniers virages, je pense. Ok? Donc, il y a une très belle dynamique, une très belle énergie, une grande volonté, une ouverture, des chamboulements qui vont dans le bon sens, qui vous amènent à pouvoir enfanter un avenir meilleur, avec déterminisme, avec volonté. Mais non, c'est pas comme ça d'un coup de baguette magique. C'est là, il faut bosser. Il faut finir de libérer ça. Il faut épurer ça. D'accord? On va retirer une carte. Bon, on avait quand même la roue de fortune, oui, enfin de la fortune, sur le 5 de coupe. Donc, on voit bien, une fois de plus, avec notre 5 de coupe, combien il faut faire avancer ces conflits et vous en sortir. D'accord? Il faut changer ce que nécessaire et ça passe par vous, le changement. C'est pas l'extérieur qui change et qui s'adapte à nous. C'est le sens inverse. Ok? Donc, ici, vous avez vraiment une énergie de persévérance qui vous est offerte pour vous permettre d'aller pleinement de l'avant. La roue de la fortune est ici, de toute façon, l'as d'épée en finalité. Mais ce cycle se fait étape par étape parce que vous avez des choses à régler et des conflits sur lesquels vous devez sortir. Attention aux rivalités, aux jalousies. Je pense que ce sera un message pour certaines et certains. Attention à la possessivité aussi. C'est pas dans les cartes, là, hein, je vous le dis comme ça. Vous voyez, message complémentaire sur les cartes actuellement posées. Nous avons le 6 d'épée, mes amis, et le 4 de denier. Attention aussi à ne pas rester... alors, par exemple, si ça touche la sphère professionnelle, que l'on parle d'argent ici, on va venir au climat finance. Eh bien, vous voyez, ce serait peut-être une opportunité majeure qui vous donnerait une possibilité d'ascension, de sortir sur vos zones d'acquis, de vous permettre de, voilà, peut-être de sortir d'une ambiance qui n'était pas terrible, de vous permettre d'atteindre un job qui pourrait être au-delà de plaisant, devenir presque un appel à la vocation. Et là, ce que l'on ressent, c'est que, oui, mais bon, moi, j'ai pas la voiture de fonction alors qu'avant je l'avais. Ben oui, mais tu as le double en salaire. Oui, mais bon, vous voyez, c'est là où je vous ai dit, chassez tout ce qui vous freine. L'idéalisme, ça n'a pas que du bon. Ok? Faut savoir, voilà, en fait, l'idéal, c'est un doux euphémisme qui n'existe pas. Certes, il y a notre idéal, mais c'est pas propre à nous, ça. Hein, c'est pas très humain. Ok? Et là, ici, ça vient en rajouter une couche. Le 6 d'épée, ça vient nous dire des difficultés sur quelque chose qu'on n'arrive pas à lâcher parce qu'on veut protéger nos arrières. Ça peut être l'argent, ça peut être notre mode de fonctionnement, notre posture. Donc là, si le message n'est pas clair, bah écoutez, je ne sais pas ce qu'il faut. Voilà. Vous voyez un peu comment vous allez évoluer. Et en dos de deck, nous avons le pendu sur le 2 de bâton. Ça nous dit simplement que si vous voulez atteindre ça, ce 2 de bâton, l'expansion, la perspective, la croissance, voire long terme, eh bien, une fois de plus, on vous le répète avec d'autres cartes et d'autres mots, il faut vous défiger. Il faut sortir de tout ce qui vous sclérose, de tout ce qui vous met finalement en statu quo. Voilà ce que ça nous dit. Bon, on va aller voir avec l'éveil intuitif. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire, s'il vous plaît, pour nos amis béliers? Ah ouais, n'allez pas chercher n'importe quoi. Il faut faire appel à votre guidance intérieure, hein, c'est très important. Ouais, c'est génial, vous avez que des bonnes cartes. Allez, j'en tire une dernière et je vous les montre. En plus, le cerf et le tigre. Vous irez voir le cerf et le tigre, hein, en animal totem.
Nous avons l'icône. Donc l'icône, c'est la sagesse, c'est le sage, c'est le guide, d'accord? C'est la protection. Ça peut être l'instinct, selon votre croyance, l'intuitif. Laissez-vous porter par votre inspiration. Je reviens à cette notion de créativité, l'inspiration en fait partie. Qui vous guide pour atteindre le Graal. L'as d'épée, le Graal. Qui vous offre cette énergie. Bon, il y a pire que l'énergie du lion. Hein. Le lion se voit rugissant. Ça reste aussi, ne l'oublions pas, un signe allié à vous, puisque ça reste un signe de feu, hein, le signe du lion. Vous êtes donc un signe de bélier. On est bien d'accord que là, c'est comme si on vous disait, bah, va chercher l'énergie sur laquelle tu peux t'appuyer. Celle du lion, c'est pas la pire. Vous allez briller. Croyez en cela. Croyez en votre réussite absolue. Croyez en l'espoir que tout change. Ayez confiance sur cette orientation qui va devenir se matérialiser de plus en plus de manière prospère. Vous allez atteindre l'harmonie, la sérénité. Le cerf, c'est une figure qui vient faire référence finalement à la légèreté, d'accord? Alléger, ok? La légèreté, une fois de plus, l'intuitif, une fois de plus, la douceur. Remettez de la douceur au cœur de votre vie. Ça ne sera que pour mieux vous servir. Le tigre, c'est celui qui va s'offrir finalement le luxe, je vais dire comme ça, intérieur, hein, de s'annoncer, de s'avancer, de se prononcer dans la vie. D'accord? Vous irez voir. De toute façon, je vous y invite vraiment, les animaux totems. Allez, on va terminer avec le petit oracle, le message de nos anges qui nous dit, eh bien, je crois que c'est clair, hein, vous êtes à un tournant, vous êtes sur le destin. La voie du destin, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. C'est ça, en fait, le tigre. Prospérer, briller, le lion, c'est pareil. C'est vraiment aller dans le sens de... Ici, on vous parle encore d'une transformation en cours. J'espère que vous allez prendre de très bonnes dispositions, mes chers amis béliers. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente, c'est ça. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Remettez en question ce qui est nécessaire. On vous parle de l'archange Gabriel pour celles et ceux qui adhèrent ou qui sont dans la croyance. N'hésitez pas à y faire appel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert, exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Ça peut être aussi par rapport à vos questions sentimentales. Quoi qu'il en advienne, mes chers amis béliers, ce défi est d'ampleur et tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un défi d'envergure, mais qui vous amènera sur un cheminement extrêmement libérateur et ascensionné. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Merci par avance pour votre soutien. Et une fois de plus, si vous souhaitez me consulter, vous disposez du lien en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas que cette vidéo demeure une vidéo générale qui ne parlera peut-être pas dans l'instant T ni à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à revenir voir cette vidéo dans quelques temps, puisque c'est bien pour ce mois de décembre. Et puis, à vérifier aussi votre ascendant en complément d'information. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous donne rendez-vous en décembre pour eh bien, nous souhaiter nos bons vœux. Et en attendant, soyez heureux et courage et confiance. Je vous embrasse. Au revoir.